Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien et toujours très content de vous retrouver pour une nouvelle review. Je vous l'avais dit il y a quelques semaines, désormais vous l'avez vu également dans la petite vignette, les reviews vont être découpées en deux vidéos. Il y aura une première vidéo qui va être une partie donc unboxing où on aura donc la découverte de la boîte et du contenu avec tous les accessoires et également donc une deuxième vidéo où là on découvrira la pose de la figurine. J'essaierai de vous faire à ce moment-là plus de poses que précédemment. Également on aura donc la conclusion avec le prix, la disponibilité, ce genre de choses, et le visuel avec la figurine sous tous les angles, comme j'ai l'habitude de vous le faire. Alors pourquoi ce choix? Simplement parce que j'ai beaucoup de critiques comme quoi les vidéos sont parfois trop longues. Comme ça, cela permettra à qui le veut de regarder uniquement la partie unboxing ou la partie review. Et puis pour ceux qui aiment la chaîne et qui adorent la chaîne, ça vous fera deux fois plus de vidéos et vous me verrez deux fois plus comme cela. On est parti pour l'unboxing les amis. Figurine qui personnellement m'est destinée cette fois-ci. Ce ne sera pas un remerciement à mon ami Greg qui me fournit toutes les TB League sur la chaîne. Celle-ci, elle est pour Bibi. Alors pourquoi ce choix et pourquoi je l'ai pris personnellement? Parce que je suis un gros fan de la licence Corps of the Dead. Je vais vous l'expliquer ici pendant l'introduction, ce qu'est Corps of the Dead exactement, pourquoi TB League a fait ceci. On va essayer déjà de développer tout ça pendant cette intro. Alors Corps of the Dead les amis, c'est une création pure de chez Sideshow. Donc Sideshow a créé cette licence avec des personnages d'outre-tombe, de la cour en dehors de la mort, on va dire comme ça, Corps of the Dead. Donc des personnages qui sont un petit peu morts-vivants, un petit peu diaboliques, ce genre de choses. Et c'est vraiment ce que j'aime vraiment dans cette licence. Si vous vous souvenez, si vous me suivez depuis un moment, je vous ai déjà fait des reviews des statues premium format de chez Sideshow de ces personnages. Le personnage de Kyr qui est ici justement, je vous l'ai fait également en statue. Vous pouvez retrouver la vidéo si vous n'avez pas vu juste là. C'était le début des reviews, donc soyez indulgents sur la vidéo. C'était pas ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà, vous avez la petite note qui s'est mise juste là. Ici donc association entre TB League et Sideshow. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que Sideshow a besoin de s'associer avec quelqu'un si c'est leur propre création? Je pense qu'il vaut mieux parfois pouvoir donner à quelqu'un la responsabilité de faire un produit quand on sait bien le faire que d'essayer de le faire soi-même et de le bâcler. Et je vous avoue que Sideshow n'a pas la maîtrise des body et des corps silicone comme le fait Phison et comme le fait TB League. Donc Phison c'est TB League et je pense que c'est donc pour ça qu'ils ont donc confié la réalisation de leur licence au 1/6 à TB League pour qu'ils fassent quelque chose de juste magnifique. Et oui forcément pour faire une figurine comme celle de Kyr, comme celle de Getchemoni qui va arriver et d'autres, il faut un body silicone afin de ne pas avoir des articulations partout et je comprends le choix de Sideshow je vais y arriver, d'avoir confié ce travail à TB League. Figurine au 1/6, on va découvrir ensemble la boîte. Donc en carton pour commencer est assez grosse. Pourquoi? Parce qu'il y a un diorama à l'intérieur. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Je l'ai pas encore ouvert, juste le carton pour voir ce qu'il y avait, pourquoi est-ce que la boîte était si grande. Mais j'ai pas encore découvert le contenu de cette figurine. Ça on va le faire ensemble. Donc Kyr, First Sword of Dead, donc la première épée de la mort au 1/6, produite par TB League et en partenariat avec Sideshow. On est parti pour le contenu les amis. On va découvrir ce qu'il y a au niveau du packaging. Alors, j'ai déjà une première boîte qui est juste ici. Et puis, il y a une deuxième mousse à l'intérieur du grand carton dans lequel on va retrouver le diorama. Ça, on le regardera pendant la partie déballage tout à l'heure du contenu. Ce qu'on regarde là pour le moment, c'est la boîte. Alors, la boîte est juste, mais sublime, comme c'est le faire TB League, avec la petite touche Sideshow forcément. On a le masque de Kyr qui est représenté devant avec son pouvoir démoniaque bleu tout autour. On a également donc l'inscription qui est faite en relief et dans un gris argenté qui est du plus bel effet. Kyr First Sword of Dead, comme je vous l'ai dit, donc première épée de la mort, 1/6 scale collectible figure, TB League, Corps of the Dead la licence et Sideshow. Donc figurine totalement sous licence. Sur le côté, on retrouve l'énorme épée de Kyr avec la notification de la figurine. Sur l'arrière, la magnifique figurine qui est représentée sur son socle. Je vois déjà au niveau du socle que s'il n'y a pas de tige, ça va être à mon avis compliqué de la faire tenir. On verra ça ensemble. En tout cas, elle est juste magnifique. J'espère que le proto et que la version finale sont similaires parce que comme je vous l'ai dit, j'en attends beaucoup étant très fan de cette licence. De l'autre côté, on revient sur la même chose. Rien sur le dessus, rien sur le dessous. Eh bien écoutez, je pense qu'on passe tout de suite pour le contenu. C'est parti. Donc la licence Corps of the Dead, pour vous introduire un petit peu ce que fait Sideshow avec cette licence, il y a donc deux types de personnages, des personnages d'outre-tombe et des personnages un petit peu plus terriens et chevaliers. Donc il y a vraiment deux types différents. Donc des personnages qui font plutôt flipper, qui sont plutôt zombies, plutôt zombifiés, plutôt morts-vivants, ce genre de choses.
Et puis de l'autre côté, on a donc des personnages qui sont humains, chevaliers, tout un petit peu des templiers, ce genre de choses, qui combattent les uns contre les autres. J'espère vraiment que TBLeague et Sideshow ne vont pas s'arrêter à celle-ci. Je sais que Getchemony est prévu prochainement en précommande, puisque au salon l'année dernière, si je dis pas de bêtises, ou début d'année, on a vu donc le prototype, donc elle devrait arriver, à mon avis, incessamment sous peu, en précommande. L'avantage également avec TBLeague, c'est que les productions sont très courtes. On est sur en moyenne entre 5 et 6 mois entre la préco et la sortie. Ça, c'est juste appréciable de ne pas attendre 1 an, 2 ans sa figurine. Donc j'espère vraiment que Sideshow va continuer parce qu'il y a une espèce de clown Mephistos, je sais plus trop son nom, mais un clown qui est juste démoniaque, qui fait vraiment trop flipper, qui est super beau. Il y a Cléopsis également que je vous avais fait en review sur la chaîne, qui est une pharaone un petit peu typée Cléopâtre, hein, mais version zombie. Donc il y a énormément de personnages. Je vous mettrai dans la description de la vidéo les amis, le lien du site Curse of the Dead, que vous puissiez voir les personnages en espérant vraiment avoir ceci. Allez, j'arrête cette fois-ci, on ouvre. On ouvre la boîte. Pas de décor à l'intérieur, dommage, ça aurait été bien d'avoir un truc autre tombe à l'intérieur, mais il n'y en a malheureusement pas. Ah ouais. Ah ben TBLeague, vous le savez les amis, c'est parti. Ouh, citronnelle, tu sens la citronnelle, ça sent fort la citronnelle à papa, oh ouais. Petite chanson sur la citronnelle, mais moins que d'habitude. Ouais, ah si quand on... Oh la vache, si quand on met son nez dessus, ça sent très très fort. Figurine, hop, le contenu, bon on voit pas grand chose parce que tout est protégé avec de la mousse, mais je vais vous faire découvrir cela comme d'habitude. Je découvre en même temps que vous, et vous découvrirez en plus près, ici sur le côté, quand l'image va sweeper comme d'habitude. Allez, on est parti. Les accessoires, on commence. Alors on a... en fait, on a le crâne, un espèce de crâne avec un gros pouvoir bleu. C'est du plexi, hein, c'est du PVC, c'est pas de la résine pour le pouvoir, mais c'est plutôt bien fait. À l'intérieur également, il y a toutes les âmes. On voit une espèce de corps en décomposition qui s'envole avec plein de petits crânes à l'intérieur. Un petit chevalier qui est en décomposition, c'est plutôt joli. Le crâne, forcément, est super bien géré. Le paint est sublime et j'espère vraiment que c'est soigné, mais ça a l'air très beau. Franchement, je pense que de toute façon, TBLeague avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Sideshow est quand même assez regardant. Moins quand c'est eux qui font les trucs. Quand ils font les trucs personnellement, il y a un petit peu de bâclé. Mais je pense qu'à mon avis, quand ils délèguent à quelqu'un, ils doivent regarder d'un œil et se dire « Ouais, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon ». Donc je pense à mon avis que TBLeague s'est plutôt appliqué sur cette première figurine, puisque derrière, forcément, le contrat allait continuer s'il faisait quelque chose de beau. Mais là, de ce que je vois, ça annonce du très lourd. Allez, on regarde les accessoires en continu. Une petite collerette, donc c'est ce qui va au niveau du col, en armure, donc très bien géré également. Superbe papillon de la mort sur l'arrière également. Voilà, c'est beau. C'est du plastique aussi pour ceci. Petit sachet anti-humidité, on s'en fout. Alors, on a quoi? On a d'autres accessoires en dessous. On viendra sur la figurine en dernier lieu, comme d'habitude, les poteaux. Bon, c'est assez sommaire. Au niveau des parties à l'intérieur, je vous montre. Il n'y a pas énormément de choses. Donc, on va avoir les parties jambières en armure, plastique également, ouvertes pour pouvoir les passer assez facilement. Et la texture est plutôt bien gérée. Ça fait un effet métallique. C'est plutôt bien fait. On a ensuite un brassard. Il n'y en aurait qu'un. Je pense qu'elle n'en a qu'un, d'après la boîte. Je regarde sur le côté. Alors, je ne vois même pas. C'est bizarre, ça, tiens. Il y a un seul brassard. Il n'y en aurait pas deux. Et sur la figurine, je n'en vois pas du tout. Donc, c'est assez chelou. Donc, un brassard. Bon, là, un seul brassard. Je ne sais pas pourquoi. Petit accessoire qui va aller, je ne sais pas où non plus, mais on va le découvrir ensemble tout de suite après. Donc peut-être au poignet, peut-être au bras, mais ça me semble quand même étroit pour aller au bras, donc je dirais petite protection de poignet. 2 épaulettes habituelles avec la petite languette à venir clipser à l'intérieur, donc 2 épaulettes avec des petits pics, des petits crânes sculptés à l'intérieur. Ouais, c'est quand même très beau. Ouais, c'est beau. Ça me fait penser à la premium format en version 1/6, c'est vraiment très beau. On a ensuite un petit bracelet. Hop, qui est juste ici, plastique également, avec plein de petits crânes dessinés dessus, donc plutôt propre également. On a des mains, 1, 2, 3, 4 mains, donc des mains pour peut-être pour tenir le crâne, puisque je vois qu'il y a des doigts qui sont d'une certaine manière. Donc je dirais cette main-là, à mon avis, pour tenir le crâne, puisqu'il y avait des trous dans le crâne. Les mains sont totalement noires, non pas parce qu'elle est black, rien à voir, mais parce que les mains sont complètement couvertes de sang coagulé, comme les bras. Vous allez découvrir tout de suite après que les mains sont de la couleur des bras, donc c'est assez sanglant, assez dégueulasse. Les autres mains sont relaxées. Et sur la figurine, j'ai des mains qui sont pour tenir les épées. J'ai une deuxième paire de pieds.
Donc des pieds plutôt pointe de pied, donc vraiment pour poser sur la pointe des pieds, et puis des pieds qui sont plats sur la figurine, qui sont également totalement noirs, coagulés de sang, comme vont l'être à mon avis le bas des jambes. Je regarde s'il y a un troisième étage, mais je pense que oui, il y a un troisième étage. Sur le troisième étage, on a donc sa cape, qui est totalement câblée, pas de problème là-dessus, totalement câblée la cape avec des trous à l'intérieur. Ouf, l'intérieur est sublime également. Ah ouais, l'intérieur est beau. Donc l'intérieur, on a l'impression d'avoir un dessin avec des ossements et autres, c'est plutôt bien géré. Petite cordelette pour venir accrocher la cape, et je vous dis, câblé sur le bas, câblé sur les côtés, câblé partout. On a ensuite l'épée. Dommage. Par contre, totalement en plastique, j'aurais vraiment aimé la voir en métal, mais bon, elle aurait été très lourde. Est-ce que ça aurait pas fait plier le bras? Bien que les articulations TB League soient superbement rigides, mais bon, l'effet est plutôt cool, le bleuté. J'aurais aimé également avoir un petit peu de sang dessus, parce que là, elle est un petit peu trop propre. Faites attention, ça pique très fort. Et puis, la crosse est juste, mais oh la vache, ça sent fort. Oh, la crosse est juste sublime. Sublime de chez Sublime, un crâne dessus, un aigle sur le dessus de la crosse. Bon, c'est un petit peu tordu dans le packaging, mais bon, en chauffant un petit peu, il y aura possibilité de le remettre droit assez facilement. L'épée, par contre, elle est bien droite. Donc, niveau accessoires, c'est assez simple. Bon, il n'y a qu'une épée, il n'y a pas beaucoup d'armes, mais bon, on a le principal, donc on ne va pas se plaindre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, on continue. Allez, la tête, on est parti. Bon, c'est généralement ce qui pêche chez TB League, puisqu'il y a souvent un downgrade. Par rapport au prototype, on est souvent déçu par la version finale. Et c'est ce que j'espère pas sur cette version. Je ne l'ai pas encore regardé, je vais la regarder en même temps que vous. Ouais, non, elle est belle. Ah, elle est belle. Oui, c'est pas le proto. Le proto était quand même beaucoup plus détaillé, il y avait beaucoup plus d'ombrage autour des yeux. La partie du sang qui coule au niveau de la bouche était plus texturée également, mais ça reste un très beau paint. Ouais, c'est propre. Franchement, c'est propre de chez propre. Les yeux sont corrects. Bon, les yeux sont pas super détaillés, mais bon, le prototype ne l'était pas non plus. Ni la premium format. Elle a des yeux un petit peu comme si elle était un petit peu des yeux aveugles, avec une pupille toute blanche, grisonnante. Donc c'est fidèle à la premium format. Les cheveux, par contre, sont sublimes. Le tressage des cheveux est magnifique, toutes les mèches sont sublimes avec un dégradé du noir vers du violet, vers du brun qui est de toute beauté, les petites attaches avec des crânes un peu partout, les 3 tresses bien gérées, tout est sculpté, il n'y a pas de vrais cheveux. Non, c'est propre. C'est propre. Ce que je veux surtout voir, c'est est-ce que la couleur de la tête est de la bonne couleur par rapport au corps. Parce que forcément, ils ont dû colorer et teindre le corps dans la masse pour avoir la couleur bleutée, grise du visage. Donc j'espère qu'on a la même chose, mais en tout cas, ça a l'air. Non, le visage, je suis pas déçu. Franchement, je suis pas déçu du tout. Elle est très belle, vraiment très beau sculpte. On n'a pas un sculpte basique comme ce que c'est faire TB League avec la même tête féminine pratiquement pour toutes les têtes. Ici, on a vraiment la tête de Kyr. C'est super bien géré. Franchement, je suis plutôt content. C'est moins précis, franchement, que le proto comme d'habitude, mais elle est super belle. Franchement, super belle, je suis content. Je suis content. Donc, on a ensuite le masque. Alors, le masque, justement, pour ceux qui trouveront le visage pas assez détaillé, ce que je trouve quand même très compliqué parce qu'elle est quand même très belle, on peut lui mettre le masque de mort qu'elle a par devant. Donc, cette espèce de crâne avec les cornes se met par devant. Alors, chose bizarroïde, et je vous montre là dans le visuel, on a 2 plaques métalliques. Et ça voudrait dire, ah non, si c'est ça, c'est juste génial. Ah ouais, si c'est ça, c'est juste génial. Ça voudrait dire que le masque serait aimanté, il n'y aurait pas d'attache à devoir mettre ou quoi que ce soit. Ah ouais, alors là, dinguerie. Le masque est aimanté, donc ils ont mis des aimants à l'intérieur de la tête, donc ça c'est juste terrible. Merci TB League, vous avez fait un truc génial. Il n'y a pas de sangle à devenir attaché qui ne va pas faire joli. Le masque tient automatiquement par un aimant. Donc hop, on place, ça s'emboîte directement. On voit super bien ses yeux, son nez. La partie mâchoire du crâne se met super bien. Waouh! Là, je suis hypé 2000%. Ah, ça c'est génial. Génial de chez génial, ce système aimanté. Et c'est tout con, mais c'est juste génial. Ah, génial. Franchement, je le dirai encore une fois, génial. Allez, le body. Allez, je déballe, je regarde. Oh putain que c'est beau. Oh la vache les amis. Oh la vache les amis. Alors là, je vais faire une dédicace à mon ami Cédric, qui est un de mes admins, donc qui est mon bras gauche, j'appelle mon bras gauche, j'ai Thomas mon bras droit, et j'ai Cédric mon bras gauche, et Thomas il aime aussi les figurines féminines, donc bras gauche et bras droit, les gars vous risquez de vous faire mal là parce que ça va être un clic instantané pour tout, donc Cédric et Thomas, mes 2 admins de mon groupe Facebook, je vous spécial dédicace cette figurine parce que vous allez ultra kiffer. Ultra kiffé. Regardez-moi le paint effectué, enfin, c'est même pas du paint, regardez-moi la couleur qui est coulée dans la masse. Le gris est juste somptueux par rapport à la tête. C'est le même gris quoi. On est vraiment sur un gris totalement similaire. Allez, elle chipote un petit peu, je vais chipoter un petit peu. La tête est un petit peu plus foncée que le body, mais l'un dans l'autre assemblé, c'est pas catastrophique.
mais ça se marie bien. Alors le corset est juste mais sublime, il y a le crâne sur le devant, la partie qui protège ses seins est juste mais magnifique. Par contre ils ont mis le bonnet, hein. Ils ont mis le bonnet sur le body, ils ont pris un body vraiment avec des gros boobs. La partie, même chose comme je vous disais, vous voyez au niveau des bras, on a la partie donc qui part sur du sang et vers du noir sur les mains, donc ça c'est juste hyper bien géré. Elle a les petites ailes coupées sur l'arrière. Là par contre je vous montrerai sur le visuel, faites super gaffe parce que je vois une petite craquelure, donc je sais pas si c'est fait exprès ou autre, mais le body est un petit peu craquelé du fait d'avoir été posé dans la mousse. Ça a peut-être appuyé un petit peu sur le body et ça a un petit peu craquoté le body. Bon, ça ne s'abîmera pas plus que ça puisque là forcément il n'y a plus rien qui va poser dessus, mais bon, ils auraient pu faire attention et faire 2 découpes dans la mousse pour justement que ça n'appuie pas sur les 2 petits tétons dans le dos. Mais bon, c'est vraiment hyper léger, c'est pas catastrophique. La petite jupette en cuir, donc nickel également, avec tout abîmé sur les bords du tissu, donc super bien géré aussi. Et puis les pieds plats, avec même chose, les jambes comme je vous ai dit, qui deviennent toutes sanguinolentes jusqu'aux pieds. Dinguerie. Une dinguerie les amis, franchement une dinguerie stratosphérique. Ensuite les amis, le diorama, on regarde ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a ce dio, hop, donc diorama qui représente, bon ben pas grand chose, hein, des roches, en espèce de stalagmite avec des crânes sculptés dans le sol. Bon, le socle, je vais être honnête avec vous, il n'est pas de ouf. Les crânes sont pas super bien peints. On voit au niveau du socle que la partie du socle est peinte sur le crâne, donc ils sont pas super bien détaillés. Bon, sur le socle, je vous avoue, ils sont pas foulés. Bon, ça fait l'effet. Il n'y a pas de tige, comme je vous l'ai dit, donc il n'y a pas de tige du tout pour pouvoir poser la figurine dessus et qu'elle tienne. Donc ça va être assez complexe de la faire tenir en équilibre, je pense. Et puis sur tout le tour, eh bien même chose, on a des crânes et même chose, hein, voilà, les crânes, le gris à bavé dessus, c'est pas, ouais, le socle de vous à moi, il est bâclé. Au niveau de la peinture, il est bâclé, il y a du gris qui déborde partout. C'est pas super précis. Ouais, franchement là-dessus, déception. Le socle en tout cas. Il y a du travail à faire dessus. Moi, je vais le retaper proprement, surtout au niveau des crânes. Il y a du gris vraiment partout qui a débordé dessus, etc. Donc, je pense qu'il y a un petit peu de travail à refaire dessus parce qu'il a vraiment été bâclé dans la peinture. Bon. Ouais, ben le socle, pas ouf de ouf. Une chance que la figurine, elle s'en sort plutôt bien. Voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo unboxing. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé au niveau des accessoires, au niveau de la couleur du body, de la tête, du downgrade ou pas, du visage par rapport au prototype, du masque, de l'effet qui s'aimante, etc. Dites-moi le maximum de ce que vous pensez pour le moment de cette figurine. Ça vous met une mise en bouche sur la vidéo suivante qui sera la vidéo review de cette figurine où là on verra la pose, l'assemblage et tout ce qui va avec comme d'habitude. Voilà les amis, merci encore de m'avoir suivi, merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!